Europe 1, 8h32, Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Laurent Guimier. Bonjour Laurent. Bonjour Thomas. Vous revenez ce matin sur le nombre de faillites d'entreprises. Oui, c'est un chiffre impressionnant qui circule depuis quelques jours dans la presse. 44 000 entreprises défaillantes depuis le début de l'année. C'est énorme, car 2013 sera vraisemblablement l'année des records de faillites dans toute l'histoire de France. On se calme, dit le ministre du Travail Michel Sapin. Oui, mais là aussi, faites attention aux chiffres. Dans les entreprises qui sont comptabilisées aujourd'hui, il y a toutes les auto-entreprises. Et les auto-entreprises, il y en a énormément qui meurent. C'est d'ailleurs une des critiques que l'on peut faire à l'auto-entrepreneuriat aujourd'hui. Ce sont des entreprises parfois un peu factices, donc elles naissent et elles meurent beaucoup plus rapidement que d'autres. Ça fait partie des chiffres. Michel Sapin, le ministre du Travail, affirme donc que le chiffre record des faillites d'entreprises s'explique par le nombre important d'auto-entreprises qui meurent. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, ça, Laurent ? C'est faux. Le ministre ne peut pas incriminer les auto-entrepreneurs aussi facilement. Deux précisions pour vous le prouver. D'abord, d'où vient ce chiffre de 44 000 entreprises tombées depuis le début de l'année ? Deux sources indépendantes des pouvoirs politiques et des organisations professionnelles confirment le chiffre. Le cabinet Alteres, qui est spécialisé dans la formation sur les entreprises, et les experts de l'entreprise Coface, qui garantit les entreprises à l'export notamment, arrivent toutes les deux au chiffre de 44 000 entreprises défaillantes fin octobre, et nous en serons malheureusement à 65 000 fin décembre. Mais est-ce qu'on sait combien il y a d'auto-entrepreneurs parmi ces entreprises défaillantes ? C'est ça la vraie question. Et c'est la deuxième précision de taille que je veux faire ce matin. Ce chiffre des 44 000 entreprises défaillantes depuis le début de l'année est l'addition des entreprises classiques en redressement ou en liquidation judiciaire. Ce sont deux procédures qui ne concernent pas les auto-entrepreneurs. Ah oui. Les auto-entreprises qui cessent leur activité sont recensées dans un compte à part. L'année dernière, par exemple, on a dénombré 60 000 défaillances d'entreprises classiques d'un côté et 3 fois plus de radiations d'auto-entreprises de l'autre. Ça n'a rien à voir. Donc on les compte pas, les auto-entreprises. On les compte à côté. À côté, on les compte À pas, côté, il y en a beaucoup plus en fait que le nombre d'entreprises défaillantes, je le redis bien, qui sont en redressement ou en liquidation judiciaire. Dernière preuve de ce que j'avance, quand on creuse les chiffres, dans le bâtiment par exemple, c'est un tiers des faillites. La Coface précise que la mortalité des entreprises augmente parmi les entreprises les plus anciennes, pas les auto-entreprises. L'auto-entrepreneur, on le sait, a beaucoup de défauts, mais sur ce coup-là, je dis qu'il a surtout bon dos. Les mots ont un sens avec Laurent Guimier tous les matins. Le vrai faux de l'info sur Europe 1, c'est à 8h30.